Ce jour-là devait être historique pour les femmes de Suisse. Nous sommes le 7 décembre 1983. Je me réjouissais que la première femme au Conseil fédéral soit du même parti que moi et c'était presque une journée de fête. C'est en effet la socialiste qui aurait été la première femme au Conseil fédéral. Mais quelques minutes plus tard, rien ne se passe comme prévu. Est élu M. Otto Stich par 124 voix. Imaginez-vous un conseil fédéral qui est élu au premier tour. Enfin, ça ne soit plus. Élu au premier tour, à la surprise générale. Liliane Ustenhagen, la candidate unique du Parti socialiste, peine à encaisser le choc. Pourtant, les initiés savaient qu'un coup de théâtre se tramait. Est élu M. Otto Stich. Pour preuve, une équipe de la télévision alémanique se trouve à Bâle, où Otto Stich, un socialiste inconnu du grand public, suit l'élection depuis son bureau de directeur du personnel de la Coop. Jean-Noël Rey fait partie de son cercle. Il est alors secrétaire du groupe socialiste, nommé à ce poste quelques années auparavant par Otto Stich justement. J'ai dit ouvertement au président Oubarer, vous êtes en train de faire la tombe de Liliane Ustenhagen. Vous n'arriverez pas à la faire élire. Et vous verrez, vous aurez un candidat que vous ne voulez pas. Au même moment, Gabriel Nanchen suit l'élection depuis un gymnase du canton de Neuchâtel. Je tombais des nues. Je devais commenter à chaud ce qui se passait au Palais fédéral. Écoutez, quand on reçoit une gifle, ça fait très mal de commenter. Ça a été une gifle pour moi, oui. C'est vrai que les femmes sont différentes. C'est vrai qu'elles veulent apporter autre chose. Aujourd'hui, on nous a refusé d'apporter ça. Alors j'ai mal et je pleure. Comme Liliane Ustenhagen, Gabriel Nanchen fait partie des 10 premières femmes élues au Parlement fédéral. Je la connaissais bien, puisqu'on était du même parti, et je dirais peut-être un peu de la même tendance de notre groupe politique. Mais on lui reprochait sa sensibilité. On lui reprochait d'être une femme. Et pas seulement. Elle n'avait pas le profil social-démocrate. Elle paraissait un petit peu élitiste. Avis partagé par la droite du Parlement, où Jacques-Simon Aigli vient alors de faire son entrée. Il y avait de la part des bourgeois une méfiance instinctive à l'égard de cette socialiste un peu bobo, évidemment, vous savez, un peu rouge caviar. De cette entrée ratée d'une première femme au gouvernement, l'histoire retint le coup de force de la droite, pas vraiment celle des divisions socialistes. Comme il y avait une dissension, c'est clair que la droite en a profité. Et Jean-Noël Rey deviendra conseiller personnel du nouvel élu. Jacques-Simon Aigli, lui, débuta une longue carrière au Conseil national. On avait cru qu'Otto Stich serait beaucoup plus arrangeant avec les bourgeois, mais Otto Stich était une tête de bois. Quant à Gabriel Nanchen, la socialiste engagée dans la cause des femmes, ce ne sera pas là sa dernière grande déception à une élection au Conseil fédéral. Liliane était une très belle femme, brillante, affirmée. Et ça, je pense que déjà à l'époque, ou encore à l'époque, les hommes n'aimaient pas trop.